On se retrouve à la foire de Châlons devant la Tour Eiffel, construite par Légumes de France comme chaque année, où viennent d'être remis les trophées du maraîchage. Le premier prix a été remis à Geoffrey Andena, qui est maraîcher à Strasbourg, à la Méno. Depuis combien de temps vous êtes installé? Alors c'est la 8e année que je produis des légumes sur Strasbourg. Oui. Vous pratiquez le maraîchage à destination de la vente directe, en fait, c'est ça, de manière diversifiée? Alors effectivement, on a un magasin de vente direct sur la ferme, dans notre serre de production d'ailleurs, c'est une particularité. On produit plus d'une cinquantaine de légumes répartis sur toute l'année, histoire de nourrir notre point de vente. On travaille également pour la distribution, pour la restauration collective, hors domicile, restauration traditionnelle, un peu pour la grande distribution et pour des collègues qui font les marchés, toujours plutôt sur la vente directe. Est-ce que ça veut dire aussi des produits transformés? Alors on a une partie de notre production qui est transformée, alors soit via nos clients chez qui on rachète notamment des tourtes, etc. On produit également des jus avec un atelier qui est situé dans le Grand Est aussi, à côté de Baccarat, dans les Vosges. On a 7 à 8 recettes différentes pour plus de 15 000 bouteilles produites par an. On fait également du pickles d'asperges, de la tomate séchée, etc. Donc tous nos produits qui pourraient être invendus, qui sont transformés. Des fois, c'est de la production qui est bêtement transformée parce qu'on a une demande qui est là aussi. Et c'est aussi une manière de lutter contre le gaspillage ou... Alors évidemment, la base, c'est ça. Quand on a trouvé notre pressoir à Baccarat, finalement, c'était sauf qui peut tomate. On avait une tonne de tomates en trop, on ne savait pas quoi en faire, on l'a transformé en jus. Mais finalement, c'est devenu un besoin parce qu'on réserve 2 à 3 tonnes de tomates pour en produire du jus et dérivés, des gazpacho, etc. Donc on arrive bien sûr à un résultat de zéro gaspillé. Ça, c'est très important pour nous. À votre avis, c'est ce type de démarche-là qui vous a permis de remporter ce premier prix? Je pense parce qu'effectivement, on maîtrise la production jusqu'à la vente. Le métier de maraîcher reste quand même assez diversifié parce qu'il faut savoir faire de la mécanique, il faut savoir faire de la production, du technique, il faut savoir faire de la communication, il faut savoir faire du stockage, il faut savoir faire de la livraison. On est organisé comme des petits grossistes pour livrer notamment notre restauration qui commande bien souvent la veille pour le lendemain, tout en apportant la garantie d'un produit frais, au plus près de la fraîcheur, des meilleures qualités gustatives possibles. On travaille sur l'aspect variétal pour préserver le goût. On a toute une panoplie de cordes à notre arc qui font qu'effectivement on est une exploitation très complète. On rappelle quand même que c'est un concours national, donc bravo à vous. Et puis profitez bien aussi de la foire de Châlons, que vous connaissiez peut-être en tant qu'Alsacien. Alors effectivement, on est peut-être les locaux de l'étape, mais c'est quand même 300 km de Strasbourg. Il faut savoir qu'actuellement se déroule aussi la foire à Strasbourg, qui a aussi son volet agricole à laquelle on a déjà participé. Mais on est en tout cas très ravis d'être là, de découvrir un peu ce qui peut se faire ici aussi. C'est un environnement très agréable, bien organisé, parce qu'il faut savoir qu'effectivement avec le pass sanitaire, on a des portes qui sont ouvertes, qui sont très sympas. On passe un agréable moment ici avec bien sûr le trophée qui nous est remis, donc c'est super, quoi. Encore bravo et merci à vous. Merci beaucoup.